Allez, on enchaîne tout de suite sur l'interview santé, le point sur le cancer colorectal, surtout comment le dépister, le prévenir. Eh bien, ce sont tous ces points-là que nous allons discuter tout de suite avec vous. Docteur Aziz Amour, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir, docteur. Bonjour Yasmine, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir fait le déplacement depuis Marrakech, où vous êtes justement oncologue. Merci beaucoup d'être là. Donc, nous allons faire le point avec vous, docteur Amour, sur le cancer colorectal. Et surtout, on va voir en fin d'émission comment on peut le prévenir et surtout le dépister très tôt. Qu'est-ce que c'est exactement? Quand on parle de cancer colorectal, de quelle zone du corps on parle? Donc le cancer du côlon, en fait, c'est un cancer. Je voudrais bien le définir à la grande population. Il s'agit d'une prolifération de cellules qui composent la muqueuse du côlon, qui vont continuer à se multiplier et qui vont perdre la possibilité de s'arrêter. Et donc, ils vont former une boule qui va augmenter de taille petit à petit. Et vu qu'on est dans une canalisation, en fait, elle va finir par la boucher. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à avoir des symptômes et on va aller voir le médecin. D'accord. Quand on parle de cancer colorectal, c'est côlon et rectum aussi? Exact. Le rectum, il fait partie du côlon. Okay. Sauf que c'est une partie, c'est la partie en fait inférieure, la plus basse. Elle fait 20 cm à partir du canal anal. Et puis il y a la partie du côlon qui se compose de 3 parties. On a le schéma justement. Exact. Donc en fait ça peut concerner tout le côlon, c'est ça? Exact. Donc c'est un seul organe. C'est un seul organe. C'est vrai qu'en matière thérapeutique, le rectum il est traité à part, mais la maladie elle a la même évolution. Très bien. Alors on va parler de la situation épidémiologique au Maroc. Est-ce que c'est un cancer qui est fréquent dans notre population? Oui. Alors c'est vrai que c'est un cancer dont on ne parle pas trop dans les médias. On focalise beaucoup sur le cancer du sein et le cancer du poumon. Il faut savoir qu'en matière de statistiques, donc grâce au registre du Grand Casablanca, c'est le seul registre, on avait aussi un registre de Rabat mais qui n'est pas actualisé, on a des données statistiques. Aujourd'hui on est à 35 000 nouveaux cas de cancer au Maroc. Par an? Par an. Donc en 2016, on a eu 35 000 nouveaux cas sur le Grand Casablanca uniquement? En fait, sur le Maroc. Sur le Maroc. C'est des chiffres un peu extrapolés au Maroc. Et en fait, le cancer du côlon se positionne plutôt à la 3e place après le cancer du poumon et de prostate chez l'homme et à la 4e place chez la femme après le cancer du sein, du col utérin et de la thyroïde. D'accord. Donc, il représente en tout 7% de tous les cancers donc, chez les Marocains. Pour vous, en tant que spécialiste, c'est un pourcentage important? Oui, il faut dire qu'on le voit de plus en plus. Il faut dire que la tranche d'âge classique, c'est à partir de 57 ans jusqu'à 70 ans, mais on voit de plus en plus ce cancer toucher les plus jeunes, moins de 40 ans. Ok, alors on va justement parler des facteurs de risque. Pourquoi on a ce cancer, justement ce taux de 7% des cancers? Oui, alors les facteurs de risque... Il y a 2 types de facteurs, si on veut. Il y a des facteurs qui sont liés à l'être humain, donc c'est des facteurs génétiques et qui sont propres au corps humain. Et il y a des facteurs environnementaux, donc ceux qui dépendent de l'environnement où vit cette personne. En fait, les facteurs génétiques, il y a par exemple la polypose familiale. Oui. C'est une maladie génétique qui est transmissible de père en fils. Et elle se manifeste... De père en fils uniquement? En fait, non. C'est-à-dire de génération à une génération. Parce qu'on sait qu'il y a certaines maladies génétiques qui ne vont toucher que les garçons, d'autres que les filles, mais ça, c'est une maladie génétique familiale. Exact, familiale. Et effectivement, ça se manifeste sous forme de polypes qui vont intéresser tout le cadre colique. Ok, quand vous parlez de polypes, c'est-à-dire c'est des petites peaux? C'est des petites formations arrondies qui vont saigner de temps en temps et qui vont tapisser toute la paroi du côlon jusqu'au rectum, effectivement. Et cette maladie évolue à 100% vers un cancer du côlon. Si elle n'est pas traitée à temps. Voilà. Si elle n'est pas... Donc le seul traitement, c'est la colectomie totale. C'est-à-dire l'ablation du... On enlève tout le côlon et tout le rectum et on abouche en fait directement l'intestin grêle, directement à l'anus. Ok, quand on sait qu'il y a un terrain. Quand on sait effectivement que, par exemple, il y a eu un cas... Et effectivement, il y a toute une procédure de contrôle et de surveillance de l'ensemble de la famille sous forme de coloscopie régulière qui permet de détecter effectivement cette maladie. L'histoire de la génétique est très présente dans ce cancer colorectal. Exact.
Donc il y a aussi le syndrome de Lynch, par exemple, qui est effectivement une mutation de certains gènes, qui va donner, lui, autour de 50-60% de risque de transformation en cancer. Il y a la maladie de Crohn. Voilà, il y a des maladies chroniques, et des maladies chroniques inflammatoires, telles que la maladie de Crohn et la RCH, la rectocolite hémorragique. En fait, dans les statistiques, ces maladies ne donnent pas tout de suite forcément un cancer, mais on peut aller jusqu'à 10 ans et le risque est toujours là, même s'ils sont bien traités. Contrairement à la polypose familiale. Exact, exact. Il y a aussi des facteurs environnementaux, c'est-à-dire qui vont dépendre plutôt de l'environnement où on vit. Et pour le cancer du côlon, en dehors bien sûr de l'association alcoolo-tabagique, que je pense on peut l'intégrer dans toutes les localisations, dans la plupart des localisations cancéreuses, l'alimentation est un élément très important. Il a été démontré dans les études qu'une alimentation trop calorique et trop riche en protéines animales, effectivement la viande rouge, et je dis bien une consommation excessive, elle est effectivement à risque de développer un cancer. Et c'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé, elle a émis des recommandations en matière de consommation de la viande rouge, et ils disent qu'il faut consommer moins de 500 grammes par semaine. Voilà. Juste à titre d'indication, quand le téléspectateur entend 500 grammes, c'est en moyenne 2 steaks par semaine. Oui, voilà. Plus ou moins. 2 fois par semaine, effectivement. Voilà. Il y a également la charcuterie aussi, donc, et les produits trop salés. Et ça aussi, c'est des facteurs en fait, alimentaires qui peuvent être en cause. Alors, docteur Amour, comment savoir que éventuellement il y a un cancer dans l'organisme? Est-ce qu'il y a des manifestations? Est-ce qu'il y a des manifestations, on va dire même précoces? Oui. Parce que c'est ça le but finalement aussi de votre intervention, c'est exact. Limiter les dégâts au maximum. Exact, exact. Alors là, on va parler plutôt du cancer du rectum et du cancer du côlon, parce que les manifestations ne vont pas être les mêmes. En matière du rectum, c'est-à-dire la partie basse, les signes, effectivement, peuvent être très trompeurs avec une crise hémorroïdaire. Et là, c'est l'occasion pour moi de lancer un message. Je pense qu'une crise hémorroïdaire, tout le monde la connaît, et donc il ne faut pas sous-estimer des hémorroïdes qui traînent pendant des années. Donc effectivement, pendant des années, même pendant des semaines. Bon, en fait, après traitement. Après traitement. C'est-à-dire, si on a un saignement qui va rester actif, même après traitement d'une crise hémorroïdaire... C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut aller, effectivement, consulter le médecin. Donc, on parle de rectorragie, de saignement. On peut avoir aussi des faux besoins, c'est-à-dire, on a envie d'aller à la selle, mais en fait, en réalité, il n'y a rien. Et quoi, c'est le petit bout de... c'est la petite tumeur qui est en train de boucher, en fait, le côlon, qui va nous donner cette envie d'aller à la selle. Il y a parfois... concernant le cancer du côlon, une alternance entre la diarrhée et la constipation. On peut avoir des selles de couleur noirâtre. Parce qu'elles sont mélangées avec un sang. Exact, digéré, ce qu'on appelle un sang digéré. Ça, c'est les stades plus ou moins précoces. Alors, donc, dans les stades... avec ces symptômes-là, oui. La prise en charge peut être plus efficace. Exact. Parce que c'est un stade précoce. Effectivement, avec ces symptômes-là, on peut arriver à découvrir des tumeurs de T1, T2, c'est-à-dire un stade précoce, qui on peut obtenir des guérisons à 95% jusqu'à 100%. Okay. À des stades plus avancés, on peut avoir plutôt des symptômes d'une atteinte d'autres organes, comme le foie, comme une jaunisse, comme une altération de l'état général, un ballonnement abdominal, ou voire même une occlusion intestinale, c'est-à-dire que la personne, elle n'arrive plus à émettre des gaz ni des matières pendant des jours. D'accord. Alors, tout ce qui est moyen pour confirmer le diagnostic et les moyens thérapeutiques, ça c'est technique. Par manque de temps, on va passer sur ces points-là et on va aller à la prévention, parce que c'est vraiment la clé pour le téléspectateur qui n'est pas spécialiste. Oui. Comment on peut, à notre niveau, nous prévenir? C'est-à-dire, je reviens au cas que vous avez cité au départ, polypose familiale. Oui. Il faut une discussion avec le corps médical. Exact. Donc, en fait, il y a des recommandations à donner
Une fois on découvre qu'il y a une polypose familiale, il y a des recommandations à donner effectivement aux patients, bien sûr après avoir été opérés, et aussi à la famille qui vont bénéficier d'une colonoscopie. Donc c'est une caméra qu'on va faire Famille, entrer. juste les descendants, Oui, ou tout bien à fait. même frères et sœurs? Non, en fait, c'est la descendance. La descendance. Et aussi les frères et sœurs aussi. D'accord. Les frères et sœurs parce qu'ils sont de la première génération. D'accord. Et donc, en fait, c'est une caméra qu'on fait introduire dans le côlon qui permet de détecter ces petits polypes qui peuvent après évoluer. Pour les personnes qui souffrent de syndrome de Lynch ou encore de maladie de Crohn, enfin tout ce qui est Bicky, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Donc il y a des protocoles qui sont bien établis de surveillance. Moi, je leur recommande d'aller voir avec leur gastro-entérologue et de continuer un rythme de surveillance. En général, c'est des colonoscopies annuelles. Est-ce qu'on peut faire un dépistage précoce de la maladie? Exact. Donc le dépistage, effectivement, c'est très important d'en discuter dans les médias. On parle beaucoup de dépistage du sein, on parle de dépistage du poumon. Le dépistage du colorectal, il existe depuis longtemps. Aujourd'hui, par exemple, dans d'autres pays comme la France, il est fait systématiquement. Les personnes reçoivent un courrier. Parce que la prévalence de la maladie est plus importante. Exact, exact. Voilà pourquoi il est fait systématiquement aussi. Le cancer du côlon est plus fréquent en France qu'au Maroc. On est bien d'accord. Mais c'est vrai que, par exemple, en dehors des personnes qui ont des facteurs de risque tels qu'on en a parlé, même toute personne normale peut faire ce test. C'est ce qu'on appelle l'hémoculte. En fait, c'est un test qui se fait sur les selles où on recherche des traces de sang, des traces de l'hémoglobine par en fait une réaction antigène-anticorps et qui nous permet de détecter la présence d'une source de saignement à l'intérieur du côlon. Et ça nous permet d'obtenir si on trouve que le test est positif, on pourrait faire une colonoscopie et détecter une tumeur et obtenir une guérison à 100%. Et ça, vous le recommandez pour quel profil? Tout le monde, à partir de quel âge? À partir de 57 ans. Ça, c'est les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. À partir de 57 ans jusqu'à 70 ans. Et à raison d'un hémoculte par an. Par an. Pour les autres personnes à risque, ça c'est un autre protocole. Oui. Normalement, c'est un suivi plus étroit. Une colonoscopie, ça c'est plutôt une colonoscopie. C'est un examen très facile. Ça se fait au laboratoire. On en a au Maroc. Ça coûte autour de 300-400 dirhams. Et c'est vrai qu'il n'est pas encore remboursé, mais je pense que c'est un élément... À partir de 57 ans. Exact. Très bien. Et pour les autres personnes qui sont à risque, celle-là, ça par contre, c'est un suivi plus étroit. C'est un suivi plus étroit qui commence plutôt à l'âge de 40 ans. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Docteur Ammour Aziz, vous êtes oncologue à Marrakech. Le point sur le cancer colorectal, c'était notre sujet du jour avec vous. Sans oublier qu'on a parlé aussi du management toxique, comment justement faire face à cela et comment s'outiller pour dépasser la situation et travailler sereinement. C'était aussi notre sujet du jour dans On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité. Un grand merci à tous les intervenants. Et puis bien sûr, merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne à Tanger et à Rabat. À très vite.